Bonjour, j'ouvre une nouvelle série de vidéos pour vous parler du portail d'éclipse qui arrive, hein, qui vient boucler tout le dispositif des 5 portails d'éclipse qui ont commencé en avril 2024. À chaque éclipse solaire depuis, il y a eu des archétypes astrologiques très forts associés à chacune de ces éclipses, qu'on pouvait voir sur les cadrans zodiacaux comme autant de signaux très précis, des étapes qui nous parlaient de ce qui se passe dans les grandes trames cycliques, archétypales, mais aussi en fractal de ce qui se passe sur Terre, collectivement et aussi individuellement. J'étais très fortement inspirée et stimulée depuis plusieurs années pour retrouver mon langage oraculaire et notamment en lien avec l'astrologie, les archétypes et les éclipses pour vous présenter un petit peu les étapes de ce passage clé qui a lieu là et qui va se terminer en 2026. Dans cette première vidéo, je vais vous faire un récapitulatif des 4 portails qui ont déjà eu lieu, des 4 étapes que nous avons été invités à franchir individuellement, sur lesquelles nous aligner, nous harmoniser. Et ensuite, je vous présenterai le portail qui arrive, qui vient finaliser tout ce mécanisme extrêmement précis d'horlogerie. C'est des guidances qui viennent nous aider à évoluer et à pouvoir être au mieux dans nos baskets pour affronter ces temps incertains qui arrivent, ces passages chaotiques de transition d'un paradigme à un autre paradigme. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif, et ensuite je vais redétailler dans des vidéos, donc je vous invite à regarder toute la série si ça vous parle, si vous sentez que ça vous aide à vous réaligner, à vous remettre bien en phase avec vous-même et avec les temps, avec ce qui se passe. Le premier, c'était en avril 2024, c'était l'archétype de Chiron qui a ouvert le dispositif. Chiron, c'est la main, c'est l'instructeur des héros, c'est un archétype qui est transversal dans toute la mythologie grecque et qui vient nous donner un message très fort concernant ce qu'on appelle l'individuation. Son message à lui, quand il va aller éduquer tous les héros de la mythologie grecque, il apprend à chacun à être lui-même. C'est pas des héros en série, c'est chacun pour chacun. Comprends ton mouvement, connais ton mouvement, entraîne-toi, développe tes qualités pour être toi-même une offrande au monde. Et quand le héros est devenu lui-même, il peut retourner dans son collectif et il apporte ce qu'il est, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Donc, c'est le premier message de Chiron, avec un message de prévention très fort chez Chiron, puisqu'à un moment, il n'applique pas à lui-même son enseignement et immédiatement, il est blessé de manière incurable et il chute. Je vais vous le représenter, mais c'est vraiment un message, ça commence par là le portail, c'est tu peux pas être quelqu'un d'autre, sois toi-même et avance avec ça, comprends-toi et assume-toi et offre au monde qui tu es véritablement. C'était le premier message. La deuxième étape, c'était en octobre 2024, également pour l'éclipse solaire. À chaque fois, c'était les éclipses solaires, de toute façon. C'était les lunes noires. Les lunes noires que j'ai associées dans mon interprétation oraculaire au mythe de Persée et Méduse. Les lunes noires, au niveau astronomique, ça correspond à un point fictif par rapport à la matière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore le comprendre comme objet astronomique, mais c'est le deuxième centre de gravité de l'orbite lunaire autour de la Terre. Et c'est un point, c'est comme un mini trou noir dans notre système, quelque chose qui aspire et qui a une force gravitationnelle intrinsèque très importante et qu'on ne sait pas encore expliquer. Ça correspond au niveau humain à notre subconscient, à ce qui est caché en nous, mais qui est extrêmement actif et qui a beaucoup de pouvoir sur notre vie sans qu'on ait de maîtrise consciente dessus. Dans le mythe de Méduse,
Pareil, je vais vous le redévelopper, mais je vous le dis en 2-3 mots. En fait, Persée, il est soutenu par les dieux pour aller récupérer la tête de Méduse. Et en fait, cette tête, tous ceux qui vont la regarder en face vont être pétrifiés. Ils vont mourir. Donc c'est l'endroit où on risque d'être sidéré, de mourir de peur, de basculer dans la folie parce qu'on a regardé quelque chose qu'on n'était pas prêt à voir, qu'on ne pouvait pas regarder en face, quelque chose de nous-mêmes. Et cette éclipse-là, donc le message, c'était apprendre à sublimer cette activité subconsciente qui, malgré nous, émerge de temps en temps, qu'on n'est pas encore capable de gérer et de traiter. Quand elle affleure, quand elle arrive, quand ça se révèle dans l'expérience, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on apprend à sublimer ces énergies-là, ces forces-là. C'est Pégase qui vient aussi sortir de la tête de Méduse au moment où Persée arrive à lui trancher la tête. C'était vraiment apprendre à faire attention à ce qu'on regarde, comment on le regarde et qu'est-ce qu'on fait depuis notre regard. La troisième étape, c'était Neptune. Donc ça, c'était fin mars 2025. Neptune qui passe en bélier, conjointement avec le soleil et puis avec la lune. Et là, c'est on était appelé à tout regarder. Quels sont nos rêves profonds? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre depuis justement cet être qu'on a interne de qui on est véritablement? Quelle est mon aspiration essentielle? Et quelle est ma vision? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quelles sont les valeurs sur lesquelles je peux m'appuyer pour véritablement honorer l'être humain que je suis? Ça, c'était tout l'aspect soutenant de ce message de Neptune. Et avec tout le travail aussi correctif qui était demandé de attention à l'illusion neptunienne, attention à la vanité corruptrice, qui nous fait nous faire croire qu'on est autre chose que ce qu'on est. Attention à la duplicité vis-à-vis de soi-même. Attention aux fantasmes qui viennent compenser la médiocrité de nos existences. Tout cet endroit-là de refuser le mensonge, en fait. Oser regarder le mensonge avec des yeux qui ont déjà été clarifiés et grâce au regard de sublimation de l'étape précédente avec les lunes noires, pour ne pas se faire basculer du côté du mal ou rendre dingue malgré nous. L'étape d'après, c'était en 2025, pendant l'équinoxe. Et le message, c'était Saturne. Saturne qui est l'archétype de la structure, de l'ordre, mais aussi une certaine forme de rigidité, tout ce qui vient faire système. La Saturne nous était sur un dispositif zodiacal extrêmement géométrique, extrêmement déployé, une très belle figure, un mandala sur le zodiaque, et qui venait nous parler de nos systèmes sont-ils encore viables? Sont-ils encore réels? Ou est-ce qu'il faut actualiser complètement notre manière de fonctionner? Les systèmes dans lesquels on est engagé, que ce soit nos systèmes de croyances internes, les récits sur lesquels on a basé nos vies, mais que ce soit aussi nos systèmes relationnels ou les endroits de travail, ou de manière plus vaste, les systèmes sociaux, collectifs. Avec l'appel très fort de Saturne à ce qu'on se responsabilise, à ce qu'on devienne plus mature, à ce qu'on recherche ce qui est viable, ce qui va être pérenne. Et avec là l'aspect risque de Saturne, c'était gare à l'effondrement s'il n'y a pas de verticalité, s'il n'y a pas quelque chose qui se tient correctement dedans. Alors ça, c'était les 4 étapes, donc je vais vous les refaire en petite vidéo. Et puis ensuite, je vais vous parler du portail qui arrive et qui vient donc clore ce moment. Et c'est très important que vous ayez chacun à votre manière, depuis qui vous êtes, que vous soyez déjà bien orienté et aligné par rapport à ces étapes que je viens de vous présenter.
À bientôt pour la suite si ça résonne en vous.